Bon, il faut qu'on en parle dans cette vidéo parce que il y a une chose que les gens qui font pas de business en ligne, qui sont pas vraiment dedans, ne comprennent pas. Cette chose, elle est simple, c'est que oui, il y a de plus en plus de concurrence. Oui, on est dans une génération où c'est un peu la mode d'être entrepreneur. Mais à l'inverse de tout ça, plus il y a de concurrence, moins ça se professionnalise. Et on pourrait penser l'inverse. Et avec tout ce qu'on voit sur Internet, beaucoup de gens de l'extérieur disent « Bah non, il faudrait que ta marque elle soit comme ça, qu'elle soit belle, que tes campagnes publicitaires elles soient comme ça, que... » On imagine tout un univers bien propre avec des bonnes dépenses en production pour avoir un bel empire, avoir un business qui cartonne. Alors que c'est tout l'inverse. Dans cette vidéo, je vais vous montrer un gars que j'ai trouvé sur TikTok, comme j'en ai trouvé beaucoup. C'est pas nouveau, hein, ces derniers mois, ces dernières années, je vous en présente des tonnes parce que j'en vois tellement passer que c'est des super exemples pour vous. Ça vous donne du très concret. On voit le produit qu'il vend, on voit à peu près combien il en vend et comment il le vend. Donc vous allez tout de suite cerner comment vous pourriez le faire aussi avec une idée que vous auriez. Avant ça, merci pour tous ceux qui rejoignent le programme TikTok en ce moment. C'est le lien qui est dans la description avec le formulaire pour le coaching. Merci à tout le monde parce que c'est les sélections du coaching en janvier, comme tous les mois de janvier. Et j'ai du boulot, vous me donnez du boulot. Et je suis content de vous retrouver après de l'autre côté. Bon, on va pas perdre de temps. Regardez déjà cette première vidéo. Voilà, pour les personnes qui me demandent ce que ça donne, le Pocket HD. Là, moi les 10 000 que t'as pris. En plein jour. Voilà. On ne cache rien. 20 kilos. Vous l'avez compris, c'est un projecteur qu'on peut mettre sur le plafond, sur le mur, sur le lit, par terre, au sol, tout ce que vous voulez. Les vidéos marchent bien parce que ça n'a pas un côté satisfaisant, donc on n'est pas sur ces codes-là, mais ça a un côté problème-solution. Et c'est un produit vraiment très pratique. Vous êtes dans le lit à un moment, j'en sais rien, et vous avez envie de projeter un film au plafond. En fait, on a envie d'essayer. Je sais même pas si ce produit est vraiment utile, si on va vraiment l'aimer sur le long terme, j'en ai pas. Mais en tout cas, on a le goût d'essayer de le commander pour ce côté pratique. Et la qualité est pas trop mal. Ce qu'il arrive à dégager en vidéo, on se dit que le rendu est bon parce que moi, c'est ce qui m'aurait fait peur avec ce genre de produit. Je me serais dit, bref, la qualité va pas être dingue. En plus, il y a du soleil un peu, on va rien voir. Mais il nous montre que non. Alors, je vais parler des points positifs, puis après, je vais parler des points négatifs. Quand on va sur son compte TikTok, c'est clairement un compte uniquement dédié sur ce produit. Et c'est un compte où il ne se montre pas, on ne voit jamais sa tête. C'est aussi pour ça que je vous le présente, parce que vous êtes beaucoup toujours à vouloir créer des communautés, à démarrer votre business dans le même sens que le mien, et c'est ce que je vous incite vraiment à faire. Hein. Démarrer un business aujourd'hui avec des publicités Facebook, Google, des influenceurs, c'est vous tirer une balle dans le pied. Ça peut fonctionner, mais vous reposez sur la chance. Et votre chance, en plus, ça peut vous coûter très cher. Parce que quand vous allez dépenser des milliers d'euros en pub sans que ça marche, vous allez peut-être regretter. Donc effectivement, les réseaux, ça vous permet de démarrer tranquille, sans prise de risque, et commencer à faire des premières ventes. Et c'est là où on peut dire que les business, là aujourd'hui en 2023, se professionnalisent pas. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de faire mieux en production, mieux en site web pour vendre. Au contraire, là, on est sur son compte TikTok, c'est que des vidéos qu'il a filmées avec son téléphone, où il tient son produit dans sa main, il parle comme s'il parlait à un pote, c'est pas professionnel, ça fait pas entreprise du tout. Et il projette le truc comme ça, c'est très à l'arrache, mais au final, qu'est-ce qui draine avec tout ça? Il draine 175 000 personnes, 400 000 personnes, 200 000 personnes, 200 000 personnes, 1,3 million de personnes, 1,5 million, 2 millions, 50 000 personnes qui like, 2 000 personnes qui commentent. Et qu'est-ce qui est dingue avec ces business où vous êtes proche de votre communauté? Parce que le fait, lui, d'être proche, d'être un peu à tutoyer les gens, de casser ce côté pro et marque, les gens vont se permettre de dire des choses comme s'il parlait presque à un pote. Et lui, ça va lui permettre quoi? D'une part, de mieux comprendre son audience, donc d'améliorer son produit, et de leur répondre en vidéo pour convaincre les autres qui auraient pu être sceptiques. Regardez cette vidéo. Il dit je sais plus, j'espère que t'es pas un charlatan ou je sais pas quoi, ou que c'est bien professionnel. Donc il va montrer un peu l'envers du décor de comment il envoie les commandes quand elles sont emballées. Regardez. Alors, pour notre pack, donc comme tu peux le voir, hein, le stock est ici. Voilà, une petite mise à jour depuis hier. Le stock est ici, je vais tout préparer pour que ça parte aujourd'hui. Donc les étiquettes d'expédition, hein, DHL, tout est là. Hein. Voilà, il n'y a pas de charlatanerie ici. Voilà, tout est là, les étiquettes d'expédition. Tout est prêt à être expédié. Donc, dans les cartons comme ça que tu vois ici, donc tu vois ces cartons-là, tu as cette boîte-là. Et dans cette boîte-là, tu as le pack travel qui est comme ça. Voilà, magnifique, magnifique. Trépied de stabilité, clavier rétroéclairé. Voilà, ici, la place pour la batterie externe. La batterie externe, elle est ici avec l'adaptateur pour charger. Qu'est-ce que tu veux de plus? Si c'est pas professionnel, qu'est-ce que c'est? Hein? Allez, j'ai du boulot, je te laisse. Cette vidéo, elle est intéressante parce qu'il répond et dans les commentaires, on peut voir beaucoup de gens sont convaincus, beaucoup de gens qui ont commandé
viennent appuyer sa vidéo en disant non les gars, il est bien ce mec, j'ai commandé, il est safe, c'est un bon, etc. Donc ça lui apporte beaucoup de positifs, les commentaires sont à 90% très très bons, ce qui est rare sur TikTok. Sur TikTok vous avez beaucoup de gamins, beaucoup de personnes, beaucoup de haters qui vont y aller de partout. En plus quand vos vidéos deviennent virales, la critique elle est hyper facile. Mais dans cette vidéo, il y a beaucoup de choses à analyser. La première c'est que il a l'air de faire des ventes quand même, vous emballez pas des cartons comme ça juste pour faire une vidéo TikTok. Il y a des vrais bons de commande, ça a l'air de vraiment tourner. Il a l'air de faire ça propre. Deuxièmement, il est vraiment très proche, c'est-à-dire il prend zéro filtre professionnel. C'est comme s'il parlait à un de ses amis. Moi ça me dérange presque. Je suis très naturel dans les vidéos, j'humanise beaucoup les choses, mais lui c'est presque à un point où c'est trop, même le ton de la voix, etc. Je pense qu'il manque un petit côté entreprise, pour pas que ça paraisse bizarre, louche ou quoi. Sur internet il y a quand même plein de trucs louches. Et ça pourrait tendre vers ça quand c'est vraiment trop à l'arrache. Mais je fais ce reproche pour la suite, je fais pas ce reproche pour maintenant. Parce que démarrer une entreprise dans ce sens, c'est très bien, il prend zéro risque, et voilà. Mais pour la suite, dans les mois qui vont venir, les années qui vont venir, s'il continue avec ce produit, mais ouais, il pourra prendre peut-être même quelqu'un qui va faire le visage du business, qui va embaucher pour rassurer les gens, peut-être faire des vidéos plus cadrées avec des sous-titres qui bougent moins dans tous les sens mais avec une vraie caméra. Il pourra faire des scénarios et des contextes encore meilleurs, mieux pensés, etc. Donc tout ça à mon avis c'est ce qui devrait évoluer avec son entreprise, mais c'est peut-être ce qu'il a déjà en tête. Mais c'est ce qui manque aujourd'hui parce que je pense qu'il commence à faire des commandes et il va pouvoir y réfléchir. L'autre chose un petit peu bizarre c'est que sur ces colis on voit beaucoup de... Moi je reconnais ces colis, c'est des colis chinois, ça vient d'Alibaba ou d'AliExpress. En plus c'est emballé dans plein de petits cartons. On voit à un moment quand il monte, là vous avez le chargeur, vous avez tout ça, c'est dans plein de petits cartons, tout ça c'est les colis d'Alibaba, d'AliExpress, tout ça vient de Chine. Et il n'y a aucun problème à ce que ça vienne de Chine, il y a des très bons produits qui viennent de Chine et les 3/4 des trucs que vous avez chez vous viennent de là. Mais encore une fois, dans un but d'entreprise, de rassurer les gens, c'est pas bon. Donc il faudrait plutôt parler de ça, expliquer ou faire un bon packaging. Il en a fait un packaging, mais à mon avis c'est son fournisseur sur Alibaba qui lui fait le packaging parce qu'il est à l'intérieur d'une boîte en carton fin. Ça se voit un peu. Donc moi j'essaierai d'être plus clair là-dessus plutôt que de ne pas en parler. Mais quand je vous disais que l'avantage c'est qu'il allait pouvoir avoir les retours des personnes, c'est que grâce à ça il va pouvoir améliorer son produit. Peut-être que les 6 premiers mois de son entreprise il va commencer à en vendre, beaucoup de personnes vont être sceptiques et il va se dire ouais j'en vends mais pas autant que je voudrais. Les 6 mois suivants, il va prendre les remarques qu'on lui a écrites dans les commentaires, même peut-être des fois des insultes ou des critiques, et il va aller rebrander son produit, il va l'améliorer au niveau du packaging, il va mettre un meilleur chargeur, il va essayer de travailler avec le fournisseur pour avoir un produit qui a une plus grande autonomie, tout ça. C'est des choses que vous allez développer, c'est le circuit classique du e-commerce. Et probablement qu'après il va commander lui-même ses produits chez lui, il va faire des délais de livraison qui vont plus être à 15 jours mais de 24-48 heures, et il maîtrisera beaucoup mieux sa chaîne de distribution. Donc c'est tout ça pour moi le circuit évolutif d'un bon business e-commerce qui au début va être un peu humanisé et qui va tendre vers la professionnalisation. Mais les réseaux vous permettent de ne pas être le plus grand professionnel du monde pour démarrer un business, tout au contraire. Donc, en analysant, on voit qu'il a pas mis énormément de vidéos, son compte est assez neuf. Beaucoup de vidéos qui ont fait des centaines de milliers de vues, voilà juste là. Et il publie régulièrement, tout le temps. Là on peut voir, il a publié il y a 8 heures, on peut voir il y a 17 heures, il y a 22 heures, il y a 1 jour, il y a 5 jours, il y a 5 jours. Il est très actif, il montre l'envers du décor, c'est parfait. C'est exactement ce que vous devez faire si vous avez un produit un peu démonstratif comme ça. Maintenant, vous me connaissez, je vais aller voir sur YouTube. Sur YouTube, il a une chaîne YouTube. Ah, je suis content, parfait. Chaîne YouTube, 2000 abonnés, donc c'est cool. Sur YouTube, c'est quand même beaucoup plus dur de monter. Et quand on clique sur vidéo, une vidéo il y a 3 jours, il y a 10 jours, il y a 10 jours, il y a 10 jours, 2 semaines, donc il est très actif. Ça c'est vraiment cool. C'est ça que je vais regarder plus que les vues. Les vues, ça m'étonne pas que ça doit être compliqué pour l'instant. Il doit peut-être publier quelques shorts, ouais, parce que les shorts sont le format TikTok, mais on voit qu'il buzz beaucoup moins que sur TikTok. Des fois là où il fait 100, 500 000 vues, même 2 millions de vues, là il fait 800 vues, 600 vues, c'est beaucoup plus dur YouTube. Mais c'est pas grave, il a raison de publier là parce que il va pouvoir faire des vidéos avec du contenu long. C'est ce qu'il a commencé à faire, admettons là, 11 minutes. Il essaie de travailler des bonnes miniatures et là ça va être du trafic très qualifié s'il commence à buzzer. Mais on voit que c'est pas le même public et c'est simple à comprendre. C'est parce que sur TikTok, vous scrollez très vite, vous descendez, vous n'êtes pas attaché à une chaîne. Vous n'êtes pas en train de rechercher un contenu précis la plupart du temps. Vous êtes juste en train de défiler vers le bas et quand un contenu vous attire visuellement ou à l'œil, c'est attractif, vous allez vous arrêter, peut-être vous abonner et regarder les vidéos suivantes. On n'est pas dans les mêmes intentions sur ces deux réseaux. Alors que sur YouTube, vous êtes souvent à rechercher une vidéo précise, ou vous regardez dans votre fil d'actualité une vidéo assez longue et assez intéressante pour manger devant. Donc je pense que des gens pourraient rechercher par exemple le meilleur vidéoprojecteur portable 2023, ça peut, si sa vidéo se fait référencer peut-être qu'il va monter. Mais sur YouTube, il devrait presque tourner autour du monde de la tech ou des produits dérivés autour de ça. Que sa chaîne en fait soit plus référencée comme des présentations de produits de ce style, pour qu'il ait matière à faire plein de vidéos et pas uniquement sur son vidéoprojecteur.
Comme ça, il pourra faire des vidéos de 10 minutes, 15 minutes sur plein de présentations de produits, mais que le produit phare de sa chaîne YouTube soit ce vidéoprojecteur et qu'il puisse le placer un peu partout, des fois en début de vidéo, des fois en fin de vidéo, faire des petits appels à l'action comme ça. Ce serait une stratégie pour YouTube qu'on pourrait imaginer pour lui. Bon, si on va voir le site web maintenant, là on prend une vidéo YouTube, forcément il l'a mis dans la description, c'est parfait. Quand on va sur le site, je suis pas hyper fan. Non, je suis pas fan, j'aime pas trop. Ouais. Là, vous voyez, encore une fois, ça fait très Alibaba, AliExpress. Là, non, le site, je valide pas. Parce que l'espace est mal exploité, il y a du blanc ici de partout, le thème est un peu spécial. Le bouton ajouter au panier est tout petit, il est juste là. Un gros bloc noir comme ça ici pour montrer la description, les caractéristiques, je suis pas fan non plus. Il n'y a pas de description en fait. C'est juste des caractéristiques techniques et on vend pas avec des caractéristiques techniques. On vend avec du copywriting, en projetant les gens avec votre produit. Il faut mettre des phrases, il faut écrire des choses pour que les gens puissent s'identifier. Ça, il le faut bien sûr, mais il faut pas que ça. Ça, non. Ça, on voit direct que c'est une image copier-coller d'AliExpress ou d'un site comme ça. Bouton power, port audio, etc. Où il l'a peut-être refait lui-même, je suis pas trop sûr, mais je sais pas. Je suis pas fan du tout. Là, pareil, les couleurs s'en mêlent. On voit une autre couleur, il y a du bleu sur un fond noir. Là, c'était du blanc. Ça va un peu dans tous les sens. Je comprends pas. Vivez le cinéma. Il y a un petit carré comme ça pour expliquer vivez le cinéma. Non, c'est mal organisé, mal fait. Mais c'est encore. Je suis presque content de trouver cet exemple. Parce que ça vous prouve encore une fois, et on le voit avec toutes les ventes qu'il fait, tous les cartons, que c'est pas le site qui fait vendre. Bien sûr, son site vendrait mieux s'il était plus beau, il inspirerait confiance et c'est sûrement comme ça qu'il a des commentaires des fois, est-ce que t'es un charlatan ou pas, parce qu'il y en a que ça doit inquiéter. Si je vais sur accueil, vidéoprojecteur portable, obtenir un renseignement, ouais, le site n'est vraiment pas terrible. Parce qu'on est entre deux, on voit que c'est un site un peu fait à l'arrache. Vous avez une image qui a été prise sur Google Images, ok, on se dit bon, qu'est-ce sur quoi on arrive, et là d'un coup on voit une image dégueulasse, qui a pas de sens d'être là, qui est un énorme truc écrit 72 € en paiement 4 fois. Non, tout ça, je valide pas. Et plus je vois le site, plus je vois tout ça, plus j'ai l'impression que c'est une arnaque personnellement. Plus j'ai l'impression que c'est un produit pas terrible qui vend et j'en sais rien. Je jugerai pas. Il y a des commentaires bons sur ce qu'il dit dans. Ça, je me fierai pas à des commentaires comme ça parce que ça, c'est des trucs que vous pouvez écrire vous-même. Par contre, les commentaires qu'il a sur son TikTok, j'en ai vu des dizaines et des dizaines. Il va pas pouvoir créer des dizaines et des dizaines de comptes. Puis c'est des vrais profils de gens. Donc, je pense qu'il arnaque pas franchement les gens, mais faut qu'il fasse des efforts parce que c'est tout comme là. Son site n'inspire vraiment pas confiance. C'est le gros point noir de son business. Je l'avais même pas vu avant. Vous pouvez vous laisser aller un peu sur le site parce que vous avez vu ça avant. Vu que vous faites l'essentiel en marketing et vous donnez tellement envie aux gens avec vos vidéos parce que votre produit a l'air bon que ça avant, il n'y a pas de souci. Mais il faut faire quand même un bon compromis. Aujourd'hui, on peut faire des sites juste au moins propres, sans qu'ils soient magnifiques, travailler un design, mais juste les boutons sont à leur place, c'est proportionné, il n'y a pas une image plus grande qu'une autre, il n'y a pas une image un peu pixelisée, il n'y a pas encore des mots en anglais, etc. Faut garder un minimum ça. Le bonus de tout ça, vous le connaissez, c'est par rapport à ces vidéos qu'il est en train de publier. Quand il fait des vidéos, la présentation, il marche dans toute sa maison. Là, il le met sur son lit, là, il est dans sa chambre, etc. Ces vidéos font 1 minute 57, bien plus d'1 minute. Pourquoi ? Parce qu'il touche la monétisation. Donc c'est le bonus de TikTok. Je vais pas vous la refaire, vous le savez, mais TikTok, ça c'est sur un compte par exemple. 5 000 € les bonus, en quelques semaines. Donc c'est un compte. Vous avez plusieurs comptes, ça va très très vite. C'est instable. Il y a des mois où vous pouvez faire 2000, 3000, il y a des mois où vous pouvez faire 200, 300, mais ça va très vite. Donc quand il fait des vidéos à 2 millions de vues, s'il a fait plus d'1 minute, potentiellement il a 2000 €, un peu moins je pense, peut-être 1600. Il commence à créer un bon empire, quelque chose de bien. Je pense dans son cas, vite, il faut qu'il se professionnalise sur 2-3 choses, mais vous avez vu, il a pu démarrer comme ça à l'arrache. Est-ce que c'était possible il y a 10-20 ans de démarrer comme ça à l'arrache ? Non. Alors oui, le problème de tout ça, je trouve que ça laisse la place à des charlatans. Ça laisse la place à des arnaqueurs, des imposteurs qui vont créer des trucs comme ça et qui vont pouvoir vendre en fait. Parce que vous pouvez justement vendre à l'arrache, mais ça marche jamais dans le temps. C'est-à-dire qu'en 1 mois ou 2, ils sont éteints. Ces mecs-là vont juste faire un coup, c'est déjà trop, c'est un coup de trop, mais ils dureront jamais. Parce que vous prenez des plaintes, vous prenez des litiges, vous avez des refus de la banque. Quand vous recevez un produit que c'est une arnaque, vous faites opposition à votre carte ou opposition au paiement. Vous mettez un mauvais avis sur Google. Maintenant, tout se sait, c'est aussi ça la force des réseaux, c'est que tout le monde est tellement sur les réseaux que tout le monde après va aller commenter, ça va faire un effet de masse et tout le monde va savoir que c'est nul. Donc, il n'y a plus
vraiment un intérêt à faire ça. Juste pour faire un gros coup, je vous incite vraiment jamais à vous lancer là-dedans. Ça va vous apporter selon moi que du mal. Parce que juste gagner de l'argent de cette manière, vous n'allez pas vous sentir bien, vous allez vous attirer des problèmes, que vous allez devoir gérer tous les matins, gérer vos mails, je sais pas, j'imagine que vous allez recevoir des menaces de mort ou des mecs qui vous disent je vais vous trouver ton adresse, tu vas voir, ou je sais pas. Qui a envie de vivre ça juste pour avoir des milliers d'euros de plus sur son compte? Non, faites quelque chose de bien parce que vous pouvez le faire. Ma question pour vous, très sérieuse, est-ce que vous achèteriez ce projecteur? Ça m'intéresse vraiment de savoir. Je veux pas vous dire ce que je ferais moi parce que ça va vous influencer, mais je suis très curieux de connaître votre réponse. Dites-moi ça dans les commentaires et je voulais vous remercier réellement pour les 30 000 abonnés. J'ai pas eu le temps de le faire parce que ces derniers temps, les abonnés montent super vite sur la chaîne. Merci beaucoup, vraiment ça me motive à vous faire de bonnes vidéos et cette année 2023 va être dingue. Moi je sais pas où on va arriver, je sais pas quel objectif on va se fixer, mais vous commencez à être nombreux là maintenant, on n'est plus la petite chaîne du début qui est souvent restée à quelques centaines de vues, c'est motivant. Merci à vous tous, pas prêt de s'arrêter cette histoire. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine et n'oubliez pas de liker et de vous abonner à cette chaîne YouTube si vous avez kiffé. Je vous dis à très bientôt.